France Bleu Berry, l'espace détente. Avec Christelle Jacob ce soir avec nous. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Et ses coups de cœur sur la littérature pour la jeunesse évidemment. Et à quelques jours de Noël, on imagine que vous avez eu l'embarras du choix, non ? Oui. Bah là même il y a presque trop de choix. Il faut que je fasse c'est difficile parce que ceux que vous avez choisis ce soir sont très très beaux. J'ai sous les yeux. Là il y a vraiment de très très beaux livres. Alors le premier, c'est un livre de circonstances justement puisque Noël approche à grands pas. Donc là c'est une bonne idée puisque c'est conçu comme un calendrier de l'Avent. Voilà, ça s'appelle 24 contes pour attendre Noël. Il est beau, c'est un grand livre. Un grand livre. Avec une couverture dorée qui fait rêver et puis de très jolis dessins. Donc ce sont des contes de Noël mais des contes peu connus. En fait, on a un petit peu de tout. Tout est mélangé. Voilà, on a des contes traditionnels très connus comme La petite fille aux allumettes, par exemple, d'Andersen, Les lutins et le cordonnier des frères Grimm. Et puis après, on a des choses aussi moins connues, des contes russes, des légendes allemandes, des légendes italiennes, mais tout tourne autour de Noël. Donc c'est ça qui est très sympa, parce que voilà, l'idée c'est de se dire, chaque soir, on va lire une petite histoire avant de s'endormir. Oui, le but c'est ça, parce que c'est avec c'est comme un calendrier de l'Avent. C'est-à-dire que chaque date, on lit un conte en approchant Noël, quoi. Voilà, tout à fait. Sympa. Donc là, ce sont des contes qui ont été revisités par Anne Lanoé. Donc c'est une auteure jeunesse qui est vraiment spécialisée dans les contes. Et puis voilà, il y a plusieurs illustrateurs qui ont mis leur talent au service de ce très très beau livre. Un très beau livre. Voilà, pour très beau livre. Chez Fleurus. Oui, voilà, c'est chez Fleurus. Et puis pour la tranche d'âge, là on va dire entre 5 et 10 ans, parce que c'est vrai que ça peut être très très large au niveau. C'est très large là. On peut lire les histoires, mais on peut les faire lire aussi si on ne sait pas lire. Là, tout est possible. On rêve de la même façon. C'est Noël. Très très beau livre chez Fleurus. Donc 24 contes pour attendre Noël. Le deuxième, alors là, ce sont des histoires pour faire peur. Voilà, donc c'est un petit peu la même idée. C'est un recueil de contes, mais bien sûr dans un genre très différent. Donc il y a 8 contes différents. Donc il y a des histoires de monstres sous le lit, de pieuvres dans la baignoire, de bêtes dans le grenier. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé celle de l'ogre dans la cuisine. Alors là c'est l'histoire d'une petite fille, Louisa, qui va découvrir un ogre dans sa cuisine. Alors bien sûr, comme c'est un ogre, il a qu'une envie, c'est de la dévorer. Alors Louisa, elle va se dire, j'ai pas envie de finir en steak haché, donc je vais lui préparer à manger. Et puis elle va lui préparer un petit déjeuner. Mais l'ogre, il a encore faim, donc elle va lui préparer un déjeuner. Mais il a encore faim. Et ça dure comme ça toute la journée. Il est insatiable. Voilà, tout à fait. Jusqu'à l'arrivée de Théo, le grand frère. Et lui, quand il va arriver, il va découvrir qu'il n'y a absolument plus rien à manger dans le frigo. Et il va se mettre dans une colère noire. Et là, l'ogre, il va avoir tellement peur qu'il va prendre ses jambes à son cou et partir. Voilà, donc ce sont des histoires pour faire peur, mais à la fois très rigolotes. C'est ça que j'ai aimé, moi, dans ce recueil. Et puis là encore, il y a plusieurs illustrateurs qui se sont mis autour de ce livre et qui en ont fait quelque chose de magnifique. C'est très, très beau. Histoire pour faire peur. C'est chez Fleurus aussi. Oui, c'est également chez Fleurus. Ils font de très jolis livres chez Fleurus. Ils font de très belles choses. Et puis là, voilà, au moment de Noël, j'ai fait mon petit marché, j'ai trouvé de très belles choses. Donc voilà. Et puis les histoires sont de Vincent Villemot. Donc illustration, vous avez dit. Alors les illustrations, là c'est un collectif, donc je vais pas tous les citer. Donc il y a plein de gens qui ont participé. D'illustrateurs. Voilà, plein d'illustrateurs. Bon, les histoires ça donne justement une belle variété quand c'est un collectif. Voilà, c'est pour trembler mais de façon agréable, sachant que c'est la peur dont on a besoin pour se développer cette peur-là. Tout à fait. Peur du loup. Bien, et puis il y a votre petit coup de cœur, votre grand coup de cœur. Gros coup de cœur, voilà, je pense que c'est un de mes coups de cœur de l'année. Ça s'appelle Jean-Pierre le poisson pané. Alors déjà rien que le titre, voilà. Donc c'est l'histoire d'une famille un petit peu loufoque. Alors comme beaucoup d'enfants, le petit garçon, il aimerait avoir un animal comme tous ses copains. Alors le papa, il va aller acheter un grand bocal, du sable, un petit palmier, et puis il va aller au rayon surgelé. Et il va acheter un poisson pané. Alors en famille, ils vont lui choisir un nom, donc on va décider que c'est Jean-Pierre le poisson pané. Mais alors le problème, c'est qu'au fil du temps, Jean-Pierre, il commence à sentir un petit peu fort, et que la panure, elle commence à s'effriter dans le fond du bocal. Vous voyez un petit peu le drame. C'est très ragoûtant tout ça. Voilà, mais le papa, il se dit, c'est pas grave, parce qu'il y a plein d'autres Jean-Pierre dans le congélateur, de toute façon. Donc je vous raconte pas la fin, en fait, ça finit très très bien. C'est drôle, mais c'est drôle. Mais voilà, c'est très très drôle. Moi, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas lu un texte aussi drôle rigolo. Et original. Voilà. Original, oui. C'est vraiment... Déjà, Jean-Pierre le poisson, déjà le titre, les illustrations, ça c'est vraiment formidable. Alors, les illustrations, elles sont d'Amandine Dugon, elles sont juste magnifiques. Les personnages ont vraiment un style, qui va tout à fait avec le côté loufoque de l'histoire des personnages. Donc c'est vraiment très très beau. Et elles sont belles, l'histoire, elle est de Stéphanie Nervesa. Alors c'est son premier album et c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de talent et je pense qu'on entendra vraiment parler d'elle, ça c'est clair.
Jean-Pierre Le Poisson Pané, Stéphanie Nervesa, Amandine Dugon, un très joli petit livre qui va plaire, parce que ça c'est le genre de livre, c'est pour les 6-8 ans. Oui, 6-8 ans on va dire. Voilà. Mais il va plaire, il est drôle, il est drôle. Super beau. Même pour les adultes, c'est agréable de lire un livre comme ça, c'est vrai. Ouais. On se rend compte de l'attrait du livre, à l'envie qu'on a de le découvrir et de le lire, quel que soit l'âge. Et puis c'est un livre qu'on garde dans sa bibliothèque parce qu'il est vraiment très très beau. Et c'est aux éditions Rêve Bleu. C'est pareil, le nom de la maison fait rêver, je trouve. Très bien. Donc on va récapituler. Histoire pour faire peur, 24 contes pour attendre Noël et Jean-Pierre Le Poisson Pané. Ce sont vos coups de cœur, Christelle. Et c'est ce que vous avez choisi d'offrir aussi pour Noël. Dans quelques instants, bien sûr, à notre jeu, les 3 livres iront dans les souliers d'un petit garçon, d'une petite fille qui va jouer avec nous, forcément. Et voilà. Merci beaucoup, Christelle. Merci. Nous, on se dit de toute façon à la semaine prochaine. Et oui. France Bleu vous rapproche.